Chapitre 3. Y a-t-il une bonne économie pour la planète et pour l'humanité? Il n'existe qu'une seule économie dans le monde réel des affaires, des dirigeants politiques et des universités, l'économie néoclassique. C'est celle du modèle productiviste, de la croissance, du capitalisme. Certes, quelques variantes affirment leurs différences, se qualifiant de keynésienne, autrichienne, schumpeterienne, développementale, comportementale, institutionnelle ou même hétérodoxe. Cependant, l'économie biophysique que nous allons présenter ici remet en cause les principes communs à l'économie néoclassique et à ses variantes. Elle se présente comme une alternative à l'économie mainstream en ses fondements mêmes. C'est l'économie du modèle augustinien, de la décroissance, de l'écologie politique. Ainsi, un exposé comparatif sera-t-il le meilleur moyen d'appréhender ce dont il s'agit, comparaison avec l'économie néoclassique d'abord, avec l'économie écologique ensuite. Reste que l'économie biophysique en est au stade de l'ébauche théorique et pratique. Elle n'a donc pas la prégnance idéologique, l'exemplarité concrète ou la littérature abondante que possède l'économie néoclassique. Critique de l'économie néoclassique. L'économie néoclassique s'intéresse d'abord aux individus, présentés comme égoïstes, rationnels et calculateurs. Ces agents économiques sont indépendants les uns des autres. Tous les produits du marché et tous les facteurs de production ont des substituts proches. Les prix contiennent toutes les informations nécessaires aux agents économiques, producteurs et consommateurs, afin qu'ils puissent prendre des décisions rationnelles conduisant à des allocations optimales et efficaces. La formation de prix équilibrés crée des résultats de marché efficients et équitables. Toutefois, cette machinerie ne produit pas de résultats compatibles avec le comportement réel des individus, ni conformes aux lois de la thermodynamique. La rareté est l'objet même de l'économie néoclassique. Ne dit-on pas que l'économie est l'étude de la répartition des ressources rares entre plusieurs utilisations? Sauf que, dans la conception néoclassique, toute rareté est relative. La rareté absolue, ou une quantité insuffisante de ressources ou de biens, n'est jamais envisagée dans cette économie qui suppose que tous les biens et toutes les ressources ont des substituts. Si ces substituts ne sont pas immédiatement présents, ils seront fournis par le commerce ou par le changement technologique. Ainsi, la théorie néoclassique affirme qu'il suffit d'étudier les processus d'échange et de formation des prix pour saisir pleinement la nature d'une économie. Les prix seuls régulent le marché. Dans le rêve néoclassique, il n'y a pas de différence entre les marchés individuels et l'économie de marché dans son ensemble. Comme les entreprises sont nombreuses et petites par rapport à l'économie globale, aucune d'elles ne peut influencer le sacro-saint prix du marché. La macroéconomie est tout simplement l'agrégation des innombrables petites entreprises qui se comportent comme des individus. Méthode dite de l'individualisme méthodologique. En d'autres termes, l'économie néoclassique ne reconnaît pas l'existence de rétroactions positives complexes au sein du système. L'économie, dans son ensemble, peut être représentée comme un flux circulaire entre les ménages et les entreprises. Pour l'économie à l'équilibre, il n'y a ni déplétion des ressources naturelles en amont, ni déchets de production ou de consommation en aval, alors que, à l'évidence, chaque processus productif utilise de l'énergie et des matières premières et produit fatalement des déchets sous forme de chaleur et de rebut. Cela n'est pas pris en compte dans la conception néoclassique du flux circulaire. Les échanges sont le système englobant et non un sous-système de la société elle-même enchâssée dans le système Terre.